Asseyez-vous. À quelle heure il arrive comme ça? Je viens en paix. Votre Majesté, je m'excuse pour ce léger retard. Asseyez-vous. Votre Majesté, je ne suis concerné ni de près ni de loin par cette histoire. Votre Majesté, je viens en paix. Oui, je vois comme vous avez une branche d'arbre de paix. Ça veut dire que vous venez en paix. Quelle histoire? Votre Majesté, Melou que voici. Auparavant, c'était un ami. C'était un proche. Il était même plus que mon confident. Jusqu'au jour où il est venu chez moi emprunter une somme de 200 000 francs. Votre Majesté, depuis cette histoire de 200 000, Melou m'esquive. Jusqu'au jour où le délai est passé. J'ai été agréablement surpris, Votre Majesté, de savoir que j'ai été convoqué dans votre cour. Melou! Noblissime et grandissime roi, je vous salue. Qu'en dites-vous aux déclarations de Massayo? Massayo, ici présent, mon roi, a changé de statut. Il est passé de voleur à violeur. L'une n'aurait été l'intervention divine. Lorsque cet individu brutalisait et déchirait les vêtements de mon épouse en toute violence. Je vous suis. Pour une seule raison, l'a violée. Ouh, On vous suit. Majesté, il était 7 heures du matin. Je rentrais de ma chasse habituelle. Question d'assister ma femme dans ma plantation en Ding-Dong. C'est net en ce moment où j'ai surpris ce criminel en train de violenter et de séquestrer mon épouse pour une seule raison, la violer. Melou, Majesté, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites là? j'ai les preuves, Majesté. Paulina, donne-moi ça. Paulina. Chère population, ça ce n'est pas le sac de Massayo. Je ne suis pas le seul dans ce village, Votre Majesté, à avoir ce genre de sac. Melou, Majesté. cette preuve n'est pas suffisante. Ok, puisque cette preuve n'est pas suffisante, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Hey! Massayo, n'est-ce pas l'uniforme de ton beau-père ici?
Votre Majesté, je reconnais. Voilà. Ça fait plus d'une semaine que je recherche cet habit-ci. J'avais séché ça devant ma porte. Je suis grandement surpris de retrouver ma chemise entre les mains de Melou. Yébale! Vous avez encore d'autres preuves, Melo? Oui, Majesté suprême. Le seul témoin oculaire dans cette affaire, c'est mon épouse, Paulina, ici présente. Paulina! Votre Majesté, Je vous écoute. si nul n'était la présence de mon mari ce jour, Masayo aurait pu me violer. Mais l'autre, tu ne sais pas, je t'ai pour l'an. Pour l'an. Masayo, Votre Majesté, qu'en dites-vous de ce que cette dame vient de dire? Votre Majesté, depuis que je fais partie des habitants de ce village, je n'ai jamais eu les prises de bec avec qui que ce soit. Est-ce que je mens? Mensonge amplifié. Majesté, je m'appelle Véronica, épouse Samuel que voici. Mon petit nom c'est BBC. Oh, radio-trottoir. Ces messieurs que vous voyez, demandez-lui s'il a encore une femme chez lui. Il a copieusement tapé son épouse au point de casser même son pied. Anichua manjeka, kazon chua pungo njomba. Oh. Masido, est-ce que je mens? Non, Mais moi, anichua manjeka. vers sa majesté. Achua tawa gapo azo imbo njo ya lutie ta gaga. Anwa keyo. Masayo. Chère population, après avoir écouté les deux parties, je vais devoir trancher cette affaire comme suit. Asseyez-vous. Personne ne t'a invité ici. Personne ne t'a invité ici. Assieds-toi. Asseyez-vous. D'où tu sors? Asseyez-vous. Melo, asseyez-vous. Ça fait quoi? Mais fais encore. Me fais pour encore. Les amants vont tomber. Je vous écoute. Bellon, Sa Majesté, notable de la cour, vous me connaissez certainement bien. Majesté, c'est hier soir que j'ai accusé réception de la convocation qui organise cette assemblée aujourd'hui. Oui. Majesté, je suis venu, mais j'ai avec moi un problème qui me taraude de l'esprit depuis. Il s'agit bel et bien de ce monsieur, de cet individu. On l'appelle Melou. 200 000. Et encore autre accusation. Il a laissé les veuves de Ndingdong pour aller en Tingétué, nous étouffer sur les veuves, et notamment la veuve de mon frère qui est décédé. Mensonge! Melo, taisez-vous. Il n'a pas encore fini. Vous aurez la parole. Majesté, à plusieurs reprises, j'ai donné les avertissements à Melou. Il ne fait que s'entêter. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis allé chez mon frère pour faire le travail et accomplir la charge dont la famille m'avait donnée, qui consistait à encadrer la veuve et ses orphelins. Je suis arrivé, Majesté. J'ai trouvé le vélo de Melou à la porte. Mensonge! Mensonge! La porte hermétiquement fermée. Les deux étaient dedans, Majesté.
Pondambi, talat anen kotonda. Melou, tu m'as dit que tu as cadoté le vélo à ton ami, non, Melou? Je l'ai offert, je l'ai offert. Melou! Je l'ai offert, Imam. Melou, tu vas me tuer, tu vas me tuer, Melou. Oh, Melou, tu vas me tuer. Melou, tu vas quoi? Melou, tu vas me tuer, Melou. Tu vas me tuer, Melou. Calmez-vous, calmez-vous, asseyez-vous. Calmez-vous. Il n'a pas encore fini. Asseyez-vous, asseyez-vous. Face à cette situation, Majesté, je n'avais pas mieux à faire que de récupérer le vélo qu'on a laissé dehors comme preuve et de le conduire ici à la chefferie aujourd'hui, Majesté. Melou, mettez-vous debout. On m'a soufflé à l'oreille que vous racontez partout. Vous pensez que je vous ai donné un titre. Je suis acquitté. Je suis acquitté. Asseyez-vous, asseyez-vous, monsieur. Hein? Asseyez-vous. Continuez. Belon, ce même Melou se promène dans ce village et dit à qui veut l'entendre que vous l'avez anobli. Il est désormais le porte-parole des veuves. Un titre qui vient de naître dans mon village. Majesté, avec votre sagesse, j'aimerais que cette situation soit tirée au clair et que vous preniez de bonnes décisions. Chère population de ce village, nous venons d'écouter 2 problèmes, mais je vais devoir trancher le deuxième. Melou, Majesté. vous allez laisser la veuve de Massamo à M. Lucas. Entendu? Entendu? Monsieur Lucas, Belon. vous allez assumer votre rôle donné par la famille de Massamo. Et le vélo que vous avez porté devant la maison de la veuve, désormais ce vélo vous appartient. Concernant le deuxième problème, le jour du marché c'est Nzemenzeme. Et après le jour du marché c'est Nchonse. Le jour où on se retrouve tous dans le grand lieu sacré. Nchonse, toute la population de ce village se retrouveront dans le grand lieu sacré. Nous allons invoquer les dieux. Les dieux vont parler. La science est levée. Un village maudit où il rend la méchanceté.